Salut les amis, alors c'était pas la fiesta niveau spectacle dimanche à Mexico, je pense qu'on sera tous d'accord, mais on a quand même pu voir des choses intéressantes. Verstappen a accroché sa 14e victoire de la saison, Mercedes n'y arrive toujours pas, Ferrari est dans le dur et Dani sort du bois, on a évidemment de quoi faire pour un petit top et un flop, c'est parti. Les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, et nous on attaque, c'est parti. Et premier top, sans surprise, c'est Max Verstappen, nouveau record pour Max à Mexico, 14 victoires en une saison. C'est la preuve, alors que déjà on n'en manquait pas, que Red Bull et lui, eh bien c'est l'arme fatale de cette saison 2022. L'enjeu pour lui maintenant sur cette fin de saison, c'est finalement d'aller remporter toutes les courses qui va rester. En tout cas à Mexico, la stratégie était parfaite, un départ en soft qui lui permet de garder l'avantage de sa pole, puis ensuite des médiums, et sur un circuit où il n'y avait quasiment pas d'usure, c'était bien vu. Lewis, lui, il a jamais vraiment été en mesure de porter une attaque, et en fin de course, Max a juste eu à temporiser, donc c'est une nouvelle fois une course très propre, bravo à lui. Deuxième des tops, c'est Lewis Hamilton. Alors après Austin, c'était pas loin pour Lewis non plus à Mexico. Le Britannique, il a quand même bien joué le coup au départ, il s'était bien élancé, il a eu une bonne impulsion avant d'être un peu enfermé. Puis après ça, il enroule sur George Russell pour prendre la deuxième place. La course a été ensuite plutôt monotone pour lui, puisqu'il n'a pas pu aller chercher Max, sûrement à cause d'ailleurs de ses pneus qui manquaient d'efficacité. Finalement, malgré une erreur stratégique du team, ça reste quand même un solide résultat, et on sent que c'est pas loin pour Mercedes, et désormais ça semble bien être eux la deuxième force du plateau. Troisième de ce classement, c'est Daniel Ricciardo, et oui les amis, c'est peut-être la première fois de la saison, alors ça fait du bien. On retrouve Dani dans les tops ce week-end, même s'il faut bien avouer qu'il n'a pas été 100% clean ce dimanche, avec quand même une faute grossière sur Tsunoda, mais malgré tout, Dani nous a fait une très belle course, ça a été l'un des animateurs du Grand Prix avec son incroyable remontée, avec sûrement d'ailleurs la meilleure stratégie pneus et des temps de chaussée sur la fin. Malgré ses 10 secondes de pénalité, il va accrocher une jolie 7ème place, et c'était bien lui finalement le pilote McLaren le mieux placé à Mexico, et ça fait bien plaisir de le voir aussi solide. On peut souligner aussi la perf d'Alonso, lui aussi solide avant son abandon, de Bottas qui retrouve les points après 10 courses sans, et d'Alex Albon qui était pas très loin lui non plus des points, malgré une monoplace en difficulté, il a mis un tour d'avance à Latifi. Allez, on attaque les flops, et premier de la liste, les Ferrari. Alors elles étaient où à Mexico? Aucun grip, aucune performance, Carlos et Charles finissent à 1 minute des leaders, littéralement dans un no man's land. Charles a d'ailleurs été des plus transparents ce week-end, il a cédé du terrain pour une fois d'ailleurs à son voisin de garage. Alors est-ce que c'était l'altitude? Est-ce que c'était l'adhérence? Est-ce que c'était la puissance moteur? Difficile à dire, mais une chose est sûre, c'est que c'était pas les rouges la deuxième force du plateau ce week-end. Allez, on enchaîne sur le deuxième flop, et c'est Aston Martin. Et oui, on retrouve les verts, et c'est bien dommage, après nous avoir fait d'excellentes dernières courses. Et bien au Mexique, ça n'a pas fonctionné. Aucune des deux Aston n'ont passé le cap de la Q1 samedi, et dimanche, pas de miracle, 14e et 15e sur la ligne, on est quand même bien loin des exploits de Suzuka et Austin. Alors, 4 points de retard sur Alpha, rien n'est joué, mais c'est quand même un petit bémol sur cette fin de saison. Et on termine par le flop 3, et c'est pour As, week-end cauchemar pour eux. Le team c'était peut-être le plus en difficulté, et même d'ailleurs Williams s'en est mieux sorti. Les deux pilotes finissent derrière les deux Aston, avec franchement aucune possibilité pour eux de briller. En début de course, Magnussen il était lanterne rouge. Là aussi, ça contraste quand même assez nettement avec Austin. On peut relever aussi la performance plutôt terne de Guan Yu Zhou ce week-end, assez loin de Bottas, ou encore de Latifi qui a subi l'affront de se faire prendre un tour quand même par son coéquipier Albon. Les amis, il reste désormais 2 courses, et même si Verstappen et Red Bull sont toujours indétrônables, Mercedes il nous laisse quand même une très bonne impression. Après Mexico, je sais pas ce que vous en pensez, mais Russell et Hamilton ont quand même semblé s'approcher de la pole samedi, et dimanche, on peut se dire que finalement, si la stratégie de course avait été meilleure, on aurait peut-être pu voir une vraie lutte pour la victoire. Alors il leur reste maintenant pour eux 2 chances pour mettre fin à la série de Max, et ce sera quand même pas facile. Dans le peloton, on s'accroche quand même bec et ongle chez McLaren pour tenter jusqu'au bout la 4e place constructeur, et si en plus Ricciardo commence à s'y mettre, ils ont une petite chance d'y arriver. Chez Alpha, les évolutions semblent aller dans le bon sens, et c'est la 6e place qui joue, donc c'est le bon moment de revenir dans la bataille. Prochain Grand Prix, direction l'hémisphère sud, on se rendra à Sao Paulo au Brésil, et si c'était là que Lewis allait nous créer la surprise. Voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner, je compte sur vous. Nous on se retrouve évidemment, vous le savez, pour la prévue du Grand Prix du Brésil. Alors d'ici là, portez-vous bien et à très vite sur la chaîne, à bientôt.